Bonjour à toutes et tous, bonjour Jonas, comment vous allez? Ça tombe bien, moi non plus. Ah bah oui, Ben non, toujours. parce que cette semaine, qu'est-ce qu'on a appris en cette semaine de 1er avril? Par exemple que, le palais fédéral, au fait, il va être transformé en club de striptease. Qui a dit ça? Mais non, mais personne, je sais pas, que des infos loufoques. Hein. Mais il y a une info qui était encore pire, parce que vrai, l'artiste Jeff Koons va envoyer une de ses statues sur la Lune. Oui, vous avez bien entendu, il n'y a pas de musée à Valorbe, mais on va organiser des expos sur la Lune. Attendez, c'est pas vrai. Il y a le musée du fer à Valorbe. Ah bah oui. Il n'y a pas de musée intéressant à Valorbe, mais on va organiser des expos sur la Lune. Oh, mais ça m'énerve. Tu sais, c'est pas tout. On va envoyer une œuvre d'art sur la Lune, tout en faisant des NFT. Oh, mais la double peine. Tu sais, les NFT, comment vous dire Faut expliquer ça. Oui, c'est des certificats numériques qui disent que vous possédez un truc numérique. Non, mais moi aussi, ça me... tu sais, c'est compliqué à expliquer sans passer pour un débile, les NFT. Oh, c'est déjà fait. Genre, on te regarde comme si t'es Alain Berset qui parle des réserves des caisses maladie, ou comme si t'es Guy Parmelin qui parle... Non, les NFT. Tu sais, les NFT. Imaginons une photo que tout le monde peut télécharger sur Internet. Oui. Bah, vous payez très cher, mais en Ethereum, donc c'est une monnaie qui n'existe pas vraiment, et vous avez un NFT qui prouve que la photo que tout le monde peut avoir, en fait, c'est vous qui l'avez. Vous voyez, j'ai l'air très con quand même. Ouais, moi, c'est mon nouveau baromètre pour juger un projet. Si dans la combine, il y a des NFT, la marque Balenciaga ou Mycorn, c'est que c'est un truc prétentieux à la con. Oh. Et là, il y a un autre truc. Il y a gentil, il n'y a pas Mycorn, mais il y a un autre truc encore plus énervant. C'est l'espace. Oui, parce que c'est ce qui est énervant avec l'œuvre d'art sur la Lune, c'est que ça part du postulat que l'espace, c'est intéressant. Hein, et en plus, tout le monde marche dans la combine. Tu sais, la preuve, si je vous dis, Bertrand Piccard va regarder un film, ça intéresse qui? À part Bertrand Piccard, qui est passionné par le cinéma, et par Bertrand Piccard. Non, personne à part ça. Hein. Donc, Bertrand Piccard va regarder un film, nous, on s'en fout. Maintenant, 23 juillet 2021, article du site combini.fr, Thomas Pesquet va bel et bien regarder Kaamelott depuis l'espace. Ah, mais tout se vide dans un seul titre, on dirait un trou noir. Mais qu'ils aillent tous se faire mettre en orbite, l'équipe. Là. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve à quel point on te dit que l'espace, c'est monstre cool. Tu sais, il croit quoi? Qu'on a 6 ans? Alors que c'est évident que tous les rêves d'enfants, au bout d'un moment, ça devient des cauchemars d'adultes. Devenir gendarme. Non mais t'imagines, hein? Et astronaute, c'est pareil. Parce que ça consiste en quoi l'entraînement des astronautes? Résister à une centrifugeuse, survivre dans la nature, gérer ton rythme cardiaque. Tu sais, mais si le but c'est de pas vomir dans un milieu hostile en retenant ton souffle, suffit d'aller pisser au chiottes du mat à 2h du mat avec 3 pour 1000, pas besoin d'aller sur la Lune. Hein, donc celui qui va y envoyer une œuvre sur la Lune, c'est Jeff Koons. Qui est l'artiste vivant le plus cher au monde. Et on le connaît surtout pour ses chiens en imitation ballon gonflable, là, de 3 mètres de haut. Alors là, ça paraît difficile d'amener un chien d'1 tonne sur la Lune. Et d'ailleurs, on ne sait pas encore quelle sculpture il va envoyer dans l'espace. On sait simplement que le satellite qui sera utilisé fait à peu près la taille d'un Rubik's Cube. Tu sais, mais rameuter les médias du monde entier pour parler d'un truc qui fait moins de 10 cm de long. Tu sais, Jeff Koons, c'est quand même bien un mec. Hein. Finalement, il a peut-être bien fait de rajouter le mot espace dans son projet pour que ce soit un peu impressionnant. Ah ouais, attention, les femmes aussi ont leur retard spatial. J'ai vu il y a 2 semaines, une association féministe a lancé une pétition pour créer le Vulva Spaceship, un vaisseau en forme de vulve. C'est tout à fait sérieux. J'adore cette époque, la vidéo de présentation pose des questions existentielles. Oui, parce que les fusées, c'est une forme phallique. Oui, justement, l'espace ne devrait-il pas être... L'espace ne devrait-il pas être pour tout le monde? Et est-ce qu'une fusée de forme phallique est vraiment le meilleur moyen d'y arriver? Mais quoi? Mais pourquoi tout le monde? Pourquoi tout le monde confond l'espace avec le cabinet de son psychiatre? Tu sais, c'est là-bas qu'on règle ces complexes de parties génitales, normalement. Ah, à la limite, on pourrait envoyer des trucs qui polluent dans l'espace. Enfin, on a déjà essayé, mais malheureusement, Jeff Bezos est revenu. Donc, on va bien devoir les régler, nos problèmes sur Terre. Et il y a de quoi faire. Tu sais, on est entre une pandémie mondiale et une guerre nucléaire. Ça fait des semaines qu'il y a une sécheresse en Suisse et d'un coup, il neige en pleine. On voit des lions à épalinges. Il y a des gens, ils veulent tellement dépenser 250 balles dans une nouvelle montre Swatch, sur l'espace en plus, qui dorment dehors, devant un magasin, à côté de gens qui dormiraient pas dehors s'ils avaient 250 balles à mettre dans une montre. Il y a des gens qui vendent l'eau de leur bain sur Internet, il y a des gens qui achètent cette eau. Si ça se trouve, il y a même des NFT de la photo de l'eau du bain. Il y a le niveau de jeu du Lausanne Sport, il y a les motifs de la chemise de Jonas Leiter, et il y a un musée du fer à Valorbe. Oh, c'est bientôt la fin du monde, on est foutus.
Et quand on voit tout ce qui se passe, je me dis que c'est peut-être pas si grave. Merci de m'avoir écouté. Merci Benjamin Descoster.